La scène est familière. Tu regardes ton téléphone. L'écran s'allume, le signal disparaît, et ces mots s'affichent en haut de l'écran. Aucun service. Silence. Plus de réseau, plus de connexion, plus rien. C'est un instant que tout le monde a vécu. Sur une route isolée, dans une gare souterraine, sur une montagne, ou parfois même dans ta propre maison. Ce petit message anodin a le pouvoir d'éteindre le monde. Plus d'appels, plus de messages, plus d'accès au monde numérique dont nous dépendons tant. Mais ce moment de vide, ce court instant de déconnexion, va peut-être disparaître à jamais. Car, à des milliers de kilomètres de là, à Shenzhen, une équipe d'ingénieurs a décidé de s'attaquer à ce problème. Non pas avec une amélioration progressive, non pas avec une nouvelle antenne ou une simple mise à jour, mais avec une révolution totale. Huawei, le géant technologique chinois, a décidé d'en finir avec le aucun service. Et cette fois, ce n'est pas une promesse marketing. C'est une réalité technologique qui pourrait redéfinir la manière dont nous nous connectons au monde. Tout commence dans un laboratoire ultra sécurisé, à l'aube. Des ingénieurs observent des écrans remplis de chiffres, de cartes, de signaux. Sur un mur, une phrase simple, toujours connecté, partout. C'est plus qu'un slogan. C'est un objectif presque philosophique. Depuis des années, le monde des télécommunications repose sur un principe ancien. Les antennes, les tours, les infrastructures terrestres. Un réseau bâti sur des fondations visibles, limitées, fragiles. Un arbre technologique solide, mais dont les racines n'ont jamais atteint chaque recoin du monde. Mais Huawei veut changer cela. L'entreprise veut bâtir un réseau qui ne dépend plus du sol, mais du ciel. Une connexion qui flotte au-dessus de nous, omniprésente, invisible, ininterrompue. Le projet a commencé discrètement. Quelques tests dans des zones reculées de la Chine, des collaborations secrètes avec des entreprises de satellites, des partenariats étatiques tenus confidentiels. Pendant ce temps, les concurrents, Apple et Google, restaient concentrés sur leurs logiciels, leurs services, leurs écosystèmes. Huawei, lui, regardait vers l'espace. Le concept paraît fou, presque impossible. Un smartphone capable de rester connecté même là où aucun signal terrestre n'existe. Pas grâce à une carte SIM spéciale, ni à un réseau local, mais grâce à une technologie capable de se relier directement aux satellites les plus proches. Imagine un instant. Tu marches au cœur d'un désert, tu traverses une tempête, tu voyages au-dessus de l'océan. Ton téléphone ne perd jamais la connexion. Pas une seconde, pas une coupure. La voix passe, les données circulent, le monde reste à portée de main. C'est cette vision que Huawei veut réaliser. Et derrière cette ambition, il y a une certitude. Le futur appartient à ceux qui contrôlent la connexion. Les premiers prototypes ont suscité le scepticisme. Trop ambitieux, trop coûteux, trop complexe, disaient les experts occidentaux. Mais Huawei n'a pas reculé. Au contraire, l'entreprise a investi massivement dans ce projet, mobilisant des équipes de chercheurs, des astrophysiciens, des ingénieurs en IA et même des spécialistes de la défense spatiale. Dans les bureaux de Cupertino, on aurait entendu des murmures. Chez Google, on aurait convoqué des réunions d'urgence. Car si Huawei parvient à connecter le monde sans réseau terrestre, cela signifie une chose simple. Le contrôle du réseau global basculerait à l'Est. Et soudain, tout devient plus politique. Ce n'est plus seulement une bataille de téléphone ou de processeurs. C'est une bataille pour le pouvoir numérique mondial. Huawei avance prudemment, sans déclaration tonitruante. L'entreprise communique peu, mais laisse fuiter juste assez pour susciter la curiosité. Des brevets sont déposés, des tests secrets sont repérés par des observateurs indépendants. Chaque indice alimente la rumeur. Huawei aurait trouvé le moyen de supprimer définitivement le aucun service. Les journalistes spécialisés commencent à en parler. Les forums technologiques s'enflamment. Certains crient au miracle, d'autres à la propagande. Mais tous s'accordent sur un point, quelque chose d'énorme se prépare. Et si c'était vrai? Et si Huawei avait réellement réussi à inventer la technologie que personne n'attendait, mais dont tout le monde rêvait? Dans une interview rare, un ingénieur anonyme de Huawei aurait déclaré « Nous ne voulons plus que les gens dépendent d'un opérateur. Nous voulons qu'ils dépendent seulement du ciel. » Une phrase simple, mais terriblement puissante. Elle résume l'essence du projet, la liberté absolue de communication. Car depuis l'aube du numérique, nous avons accepté les limites du réseau comme une fatalité. Nous avons appris à vivre avec des coupures, des zones mortes, des signaux instables. Nous avons intégré l'idée que la connexion est fragile, conditionnelle. Huawei, lui, refuse cette idée. Pour eux, la connexion doit être un droit, pas un privilège. Dans les semaines à venir, des rumeurs circulent.
un lancement officiel serait imminent. Les grands médias préparent des dossiers. Les marchés financiers s'agitent. Le monde de la technologie retient son souffle. Car si Huawei dévoile ce que beaucoup soupçonnent déjà, le mot « aucun service » pourrait bientôt disparaître des écrans du monde entier. Et alors, l'histoire de la connectivité humaine changera à jamais. Ce ne sera plus une question de réseau, ni de couverture. Ce sera une question de liberté. La liberté d'être connecté, toujours, partout, sans attendre, sans dépendre, sans limite. Huawei n'a pas simplement conçu une innovation. Ils ont ouvert une porte vers un monde où le silence numérique n'existe plus. Et derrière cette porte, une ère nouvelle attend. Une ère où la phrase « aucun service » deviendra un souvenir du passé. Un vestige d'un temps où la technologie était encore imparfaite. Mais ce temps touche à sa fin. Et tout commence ici, maintenant. Avec Huawei. Pendant des mois, Huawei est resté silencieux. Aucune annonce officielle, aucune fuite confirmée, seulement des rumeurs, des chiffres, des théories. Mais au cœur de Shenzhen, la vérité prend forme, ligne de code après ligne de code, satellite après satellite. Le projet porte un nom presque poétique, Skylink. Un mot simple, mais porteur d'une promesse immense, relier le ciel et la terre. Un réseau sans limite, un fil invisible entre chaque être humain, chaque appareil, chaque fragment du monde connecté. Tout commence avec une idée. Et si le réseau ne dépendait plus du sol? Et si, au lieu d'ériger toujours plus d'antennes, on utilisait ce que nous avons déjà au-dessus de nous, l'espace? Huawei a compris que la prochaine révolution ne viendrait pas d'une simple mise à jour du 5G ou du 6G, mais d'une fusion entre l'intelligence artificielle et la communication satellite. L'architecture de Skylink repose sur 3 piliers. La connexion hybride, la gestion adaptative et l'intelligence prédictive. Le premier pilier, la connexion hybride, est la clé. Contrairement aux réseaux actuels, qui choisissent une seule source de signal, Wi-Fi, 5G ou LTE, Skylink est capable d'en combiner plusieurs en même temps. Ton téléphone ne choisit plus le réseau le plus fort, il les assemble. Il agrège, il équilibre, il maintient la connexion en multipliant les chemins de communication. Imagine une toile d'araignée géante, tissée dans toutes les directions. Si un fil casse, un autre prend le relais, instantanément. Pas de coupure, pas de perte. C'est la redondance parfaite, automatisée par une intelligence artificielle qui apprend en permanence des conditions réelles. Le second pilier, la gestion adaptative, repose sur une technologie propriétaire que Huawei a développée en secret depuis plus de 5 ans. Le principe est simple. Le système observe l'environnement, mesure la latence, la densité des signaux, la météo, la topographie, et ajuste dynamiquement la source de connexion la plus optimale. Autrement dit, le téléphone devient un être vivant numérique, capable de s'adapter à chaque instant à son environnement. Le troisième pilier, l'intelligence prédictive, est celui qui fascine le plus les ingénieurs. Skylink n'attend pas que la connexion tombe pour réagir, il prévoit la perte de signal avant qu'elle ne se produise. Grâce à l'analyse massive de données géospatiales, il sait, par exemple, qu'une vallée, un tunnel ou une région montagneuse va causer une perte de réseau. Et avant même que tu n'entres dans cette zone, le système bascule automatiquement sur une autre source, parfois via un satellite en orbite basse. Résultat, la continuité absolue. Ce n'est plus une réaction, c'est une anticipation. Les ingénieurs appellent cela la connexion proactive. Une forme d'intelligence réseau qui ne subit plus les aléas du monde physique, mais les contourne avec une précision quasi humaine. Mais la véritable prouesse se cache ailleurs, dans l'intégration entre les satellites et les appareils grand public. Traditionnellement, pour communiquer directement avec un satellite, il faut des antennes puissantes, des terminaux spéciaux, des modules de grande taille. Huawei a réussi à miniaturiser tout cela. En collaboration avec plusieurs agences spatiales asiatiques et des partenaires privés, l'entreprise a développé des micro-antennes intégrées directement dans la structure du smartphone. Elles sont invisibles, mais capables d'émettre et de recevoir des signaux depuis des orbites basses. C'est une première mondiale. Et si cela fonctionne à grande échelle, cela signifie qu'un simple téléphone Huawei pourrait, à lui seul, remplacer des infrastructures entières. Les implications sont immenses. Pour les opérateurs, pour les gouvernements, pour les géants du numérique. Si chaque appareil devient un point de connexion autonome, le rôle des intermédiaires, antennes, opérateurs, réseaux privés pourrait s'effondrer. Dans les coulisses, l'ombre du conflit technologique se fait plus dense. À Washington, on suit le dossier avec inquiétude. En Europe, on parle déjà d'une révolution silencieuse. Et dans les tours d'Apple et de Google, les analystes savent que quelque chose de radical se prépare. Un ingénieur de la Silicon Valley l'a résumé ainsi.
Si Huawei réussit Skylink, ils ne vendront plus des téléphones. Ils vendront la connexion elle-même. C'est exactement cela. Huawei ne veut plus seulement produire du matériel, mais contrôler le flux vital du monde numérique. L'entreprise ne cherche pas à être un acteur du réseau, elle veut être le réseau. Les premiers tests internes confirment des résultats impressionnants. Lors d'une expérience menée dans les montagnes du Tibet, un smartphone Huawei a conservé une connexion stable malgré une altitude de plus de 4000 mètres et une absence totale de réseau terrestre. Les signaux satellites ont pris le relais sans latence perceptible. La vidéo, la voix, les données, tout a fonctionné. Un exploit technique qui, dans les laboratoires, a provoqué un silence. Puis des applaudissements. Car pour ces ingénieurs, c'est le moment où la théorie devient réalité. Mais Skylink ne se limite pas à la performance. Huawei parle d'un écosystème intelligent, capable d'évoluer à mesure que le monde change. L'idée n'est pas seulement d'assurer une connexion sans faille, mais aussi de réinventer la manière dont les appareils communiquent entre eux. Chaque smartphone pourrait, à terme, servir de relais pour un autre. Une communication maillée, fluide, autorégulée, indépendante de tout opérateur. Ce concept porte un nom, le maillage global. Une idée simple, mais qui pourrait redessiner la carte du monde numérique. Dans ce futur que Huawei imagine, il n'y aurait plus de zones blanches, plus de pays isolés, plus de frontières numériques. Le réseau deviendrait un océan continu, mouvant, vivant. Et pour y parvenir, Huawei mise sur un allié inattendu, l'intelligence artificielle distribuée. Chaque appareil, chaque nœud du réseau apprend, partage et renforce les autres. Une forme d'intelligence collective, où les téléphones eux-mêmes participent à la stabilité du système. Ce n'est plus seulement de la technologie, c'est de la biologie numérique. Face à cette vision, les concurrents semblent petits, prisonniers de leur logique commerciale, de leurs écosystèmes fermés. Apple perfectionne le design, Google perfectionne les algorithmes. Mais Huawei, lui, perfectionne la connexion. Et dans un monde où tout dépend du flux d'informations, de données, de voix, celui qui contrôle la connexion contrôle le monde. Dans les couloirs du siège de Huawei, certains parlent déjà d'une seconde révolution Internet. Un ingénieur, les yeux fixés sur les écrans lumineux de Skylink, a murmuré « Ce que nous faisons ici, ce n'est pas réparer le réseau, c'est réinventer le monde. » Et peut-être qu'il a raison, car quand la connexion devient absolue, la frontière entre ici et ailleurs s'efface. Quand tout est relié, tout devient possible. Skylink n'est pas une promesse, c'est une déclaration. Celle d'un monde où aucun service ne sera plus jamais prononcé. Le jour où Huawei a présenté officiellement Skylink, le monde entier a retenu son souffle. Une simple conférence de presse, transmise en direct depuis Shenzhen, a suffi à déclencher une onde de choc planétaire. Ce qui devait être une démonstration technique est devenu un événement historique. Sur scène, un écran immense. Un ingénieur lance une vidéo, un téléphone Huawei connecté en plein désert du Gobi. Le signal reste stable, la vidéo en streaming ne s'interrompt pas, la voix passe sans latence. À la fin de la démonstration, 3 mots apparaissent sur l'écran. Toujours connecté. Partout. Dans les minutes qui suivent, les médias s'enflamment. Les chaînes d'information, les blogs technologiques, les analystes financiers, tout le monde parle de Huawei. Le mot Skylink devient viral. En quelques heures, il est prononcé dans plus de 100 langues, repris sur des millions de publications. Mais derrière l'admiration se cache une autre réaction, la peur. À Cupertino, les dirigeants d'Apple se réunissent en urgence. Les ingénieurs d'iOS analysent le flux vidéo de la démonstration image par image, cherchant à comprendre le secret. Chez Google, à Mountain View, le ton est grave. Des experts en réseau et en IA sont convoqués. On parle d'une menace structurelle. Car si la promesse de Huawei est réelle, le modèle économique de toute l'industrie pourrait s'effondrer. Depuis plus de 20 ans, Apple, Google, Samsung et d'autres ont bâti leur empire sur une base commune, les infrastructures existantes. Des réseaux, des licences, des partenariats avec les opérateurs. Mais Skylink contourne tout cela. C'est une autoroute numérique sans péage, sans frontières. Un monde où le téléphone se connecte seul, sans passer par aucun intermédiaire. Les gouvernements commencent à s'inquiéter. Aux États-Unis, des sénateurs dénoncent un risque pour la sécurité nationale. En Europe, des voix s'élèvent pour demander une enquête stratégique. En Inde, en Afrique, en Amérique du Sud, on parle plutôt d'opportunités. Une connexion globale, accessible, indépendante. Pour des milliards de personnes encore coupées du réseau, cela ressemble à une promesse de liberté. Pendant ce temps, à Shenzhen, Huawei reste impassible.
Le groupe publie un simple communiqué. Skylink est une technologie ouverte. Notre objectif n'est pas de dominer, mais de connecter. Une phrase mesurée, presque humble. Mais tout le monde comprend qu'il s'agit d'une déclaration de puissance. Huawei n'a pas besoin de le dire. Le monde sait que l'équilibre vient de basculer. Les analystes parlent d'un moment Sputnik numérique, une comparaison avec le choc provoqué par le lancement du premier satellite soviétique en 1957. À l'époque, le monde a compris que rien ne serait plus comme avant. Aujourd'hui, c'est la même chose, mais à l'échelle de la connectivité humaine. Car ce que Huawei vient de démontrer n'est pas simplement une prouesse technologique. C'est une redéfinition du pouvoir. Le pouvoir de connecter, de contrôler le flux d'informations, d'offrir ou de retirer la parole numérique. Un pouvoir que l'Occident détenait depuis la naissance d'Internet et que Huawei est en train de déplacer vers l'Est. Dans les capitales occidentales, les stratèges de la cybersécurité multiplient les rapports. Certains parlent de nouvelle guerre froide digitale. Mais pour les pays du Sud, Skylink est perçu autrement. Non pas comme une menace, mais comme une chance. Au Kenya, un journaliste écrit « Pour la première fois, nous ne dépendons plus d'un opérateur étranger. Nous dépendons du ciel. » En Amérique latine, des gouvernements signent déjà des protocoles d'accord avec Huawei pour tester la technologie. En Asie centrale, les premiers essais publics sont couronnés de succès. Un agriculteur peut désormais envoyer des données de récolte depuis les montagnes. Un médecin peut consulter un patient isolé à des centaines de kilomètres. Une école peut diffuser des cours en direct sans infrastructure locale. Chaque connexion est un symbole. Un lien qui, pour la première fois, ne traverse pas de frontières physiques ou politiques. Les images de ces tests circulent sur les réseaux. Elles montrent des visages émus, des enfants découvrant une visioconférence, des villages entiers connectés pour la première fois. Et partout, la même phrase. Aucun service, plus jamais. Pour Apple et Google, la situation devient critique. Leur domination reposait sur des écosystèmes fermés, App Store, Android, Cloud. Mais Huawei vient d'ouvrir une porte qui contourne tous ces modèles. Si la connexion elle-même devient libre, les plateformes perdent leur monopole. Et derrière chaque iPhone ou chaque Pixel, il y a une question que les consommateurs commencent à se poser. Pourquoi payer pour un réseau limité quand un autre offre le monde entier? Les investisseurs réagissent. Les actions de Huawei montent en flèche. Celles des concurrents chutent. Les experts financiers parlent d'un point de bascule historique. Pourtant, au-delà des chiffres, une transformation plus profonde s'opère. Les ingénieurs, les chercheurs, les penseurs du numérique comprennent que quelque chose vient de changer à jamais. La technologie n'est plus un luxe ni un service. Elle devient un droit fondamental. Dans les semaines qui suivent, des millions de personnes participent à une expérimentation ouverte de Skylink. Le réseau se déploie sur plusieurs continents, s'adapte, apprend, grandit. Et peu à peu, un nouveau monde émerge. Un monde où le mot connexion ne signifie plus signal mais présence. Un monde où être en ligne n'est plus un choix, mais un état permanent. Ce que Huawei a déclenché dépasse la technologie. C'est une mutation culturelle, une révolution invisible. Car derrière chaque téléphone qui se connecte à Skylink, il y a un être humain qui, pour la première fois, n'est plus seul. Et dans ce monde interconnecté, sans zone morte ni silence numérique, une question se pose déjà. Sommes-nous prêts à vivre dans un univers où la déconnexion n'existe plus? Huawei, lui, a déjà répondu. Pour eux, le futur est continu, sans pause, sans rupture. Et dans ce futur, le aucun service appartient au passé. La nuit est tombée sur Shenzhen. Dans les tours de verre illuminées, les ingénieurs de Huawei observent les cartes du monde. Des lignes bleues s'allument lentement, formant une toile lumineuse qui s'étend sur les continents, les océans, les montagnes. Skylink est en marche. Et ce n'est plus un prototype. C'est une réalité. Des signaux s'échangent d'un bout à l'autre du globe. Un pêcheur en mer du sud de la Chine envoie des données météorologiques à un satellite. Quelques secondes plus tard, ces mêmes informations apparaissent sur l'écran d'un scientifique en Norvège. Un instantané du monde, partagé sans infrastructure terrestre, sans opérateur, sans frontières. Pour la première fois, la connexion est devenue planétaire, continue, organique. Ce n'est plus un réseau. C'est un écosystème. Les experts du monde entier tentent de comprendre comment Huawei a réussi. Certains parlent d'une prouesse technologique, d'autres d'un miracle industriel. Mais la vérité est plus simple. Huawei a su voir ce que les autres avaient oublié. Pendant que le monde perfectionnait la vitesse, Huawei a cherché la permanence. Pendant que d'autres vendaient des écrans plus nets, des appareils plus puissants,
Huawei travaillait à quelque chose d'invisible, le lien lui-même. C'est là que réside le vrai pouvoir. Car dans une société saturée de données, ce n'est plus la possession qui compte, mais la connexion. Skylink n'est pas seulement une technologie, c'est une philosophie. Un monde où plus rien n'est isolé. Où chaque objet, chaque personne, chaque idée peut se relier à une autre instantanément. Pour certains, c'est le rêve ultime. Pour d'autres, un cauchemar. Les défenseurs de la vie privée s'inquiètent déjà. Si tout est connecté, que reste-t-il du silence, de l'intimité, du droit à l'oubli? Peut-on encore se déconnecter d'un réseau qui englobe la planète entière? Mais pour Huawei, la réponse est claire. Il parle de connectivité responsable, une vision où la technologie s'adapte aux besoins humains et non l'inverse. Un réseau intelligent, conscient de son impact, capable d'équilibrer usage, sécurité et respect. Dans un communiqué, le président de Huawei déclare: « Nous ne voulons pas que chaque être humain soit en ligne à chaque seconde. Nous voulons que chacun ait la liberté d'être connecté, partout, quand il le souhaite. » Une nuance, mais une nuance essentielle. Car dans un monde où la connexion est devenue un droit fondamental, la liberté de choisir devient la nouvelle frontière. Les gouvernements commencent à s'aligner. Des alliances inédites se forment autour de Skylink. Pays émergents, zones rurales, territoires isolés. Pour la première fois, les régions les plus éloignées ne dépendent plus d'une capitale ou d'un opérateur pour être entendues. Elles deviennent visibles, actives, présentes. Et cette présence change tout. Un village connecté peut accéder à l'éducation, à la santé, au commerce mondial. Une voix qui, hier encore, n'était qu'un écho perdu, devient aujourd'hui un signal clair. Skylink ne relie pas seulement des appareils, il relie des destins. Les observateurs comparent cette transformation à celle qu'a provoquée l'électricité au XIe siècle. Avant, le monde vivait dans l'obscurité. Puis la lumière a tout changé. Aujourd'hui, c'est la connexion qui éclaire. Dans les grandes villes, la technologie s'intègre peu à peu dans les transports, les hôpitaux, les écoles. Les voitures communiquent entre elles, les drones partagent des données de vol en temps réel. Les secours sont guidés par des réseaux prédictifs. La fluidité devient la norme. Et au cœur de cette nouvelle ère, un nom revient toujours, Huawei. Non pas comme un symbole de domination, mais comme l'architecte d'un nouvel ordre numérique. Les autres géants Apple, Google, Samsung s'adaptent, se réinventent, cherchent à suivre. Mais le monde a déjà changé de centre de gravité. La technologie ne parle plus seulement anglais ou californien. Elle parle aussi mandarin. Et son accent, désormais, résonne partout. Les économistes appellent cela la grande transition technologique. Les philosophes y voient un tournant de civilisation. Car derrière chaque innovation, il y a une idée, celle de l'unité. Un monde où la communication ne dépend plus des tours et des câbles, mais du ciel et de la lumière. Un monde où la distance n'a plus de sens. Un monde où aucun service n'existe plus. Mais cette nouvelle ère ne sera pas seulement technologique. Elle sera humaine. Car à mesure que la planète se connecte, ce n'est pas seulement la voix qui voyage, c'est la conscience collective. Huawei appelle cela l'âge du lien total. Un âge où la technologie devient invisible, naturelle, presque spirituelle. Où l'écran s'efface pour laisser place à la présence pure. Et si ce futur semble lointain, il a déjà commencé. Chaque jour, des millions de connexions Skylink s'établissent sans que personne ne s'en rende compte. Sous nos pieds, au-dessus de nos têtes, dans le silence des orbites et le bruit des villes. Le monde parle. Le monde écoute. Le monde est enfin relié. Et peut-être que, dans quelques années, quand on repensera à cette époque où nos téléphones affichaient aucun service, on sourira doucement. Parce qu'on saura qu'un jour, dans un laboratoire de Shenzhen, quelqu'un a décidé que le silence numérique devait cesser. Huawei n'a pas seulement inventé une technologie. Ils ont effacé une limite. Et dans ce monde sans limite, commence la nouvelle ère de la connectivité.